Chers amis, bonjour et bienvenue en ce début du mois de juin. Là, c'est le temps où nous doit prendre des bonnes décisions pour que notre année 2023, il ne vienne pas la catastrophe. C'est le mois charnière, il commence là. Et aujourd'hui, nous propose l'évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, ils se mirent à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Et beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, maintes et maintes fois, nous avons eu l'occasion de parler de cette scène de vie. Et Jésus apporte la bonne nouvelle dans une ville importante. Et quand il quitte la ville, comme par habitude, il y a une grande foule qui suit. Et la grande foule, pourquoi il suit? Parce que la foule a faim, quoi. Il veut voir encore des miracles. Il veut écouter encore la belle parole. Et voilà, sur le bord de la route, il trouve un aveugle. Et pour la population à cette époque-là, un handicap comme ça, là, c'est un signe que l'avait péché et que la famille l'a péché avant aussi, ou bien que là, aujourd'hui, nous les dans la malédiction, nous les rejetons pas à Dieu. Et comme les gens n'ont cette conception-là, pas autre le terrain, il dit le bouc ferme de bouche. Et le pauvre bouc, il n'y a pas pour déranger, il peut pas laisser passer une occasion comme ça. Donc, il force à déranger le maître Jésus. Et un peu comme nous tous, souvent dans notre cœur, lorsque nous regardons de haut, c'est qu'il traîne dans le chemin, c'est qu'il fouille dans la poubelle, c'est qu'il est bon plus petit que nous, et c'est qu'il n'est pas de notre classe. Alors, c'est un domaine de notre cœur où il faut nous apprendre à veiller. Sinon, nous va faire obstacle à la grâce de Dieu dans la vie des personnes qui entourent nous. Donc voilà, notre aveugle crie fort, fort même, vers Jésus, parce qu'il n'a plus rien pour perdre là. Et Jésus y entend. Et Jésus, il dit appelle à lui. Et Jésus n'est pas un marmaille d'école, il voit bien l'handicap de cette personne-là. Et il connaît que sa boucle ça demande. Et pourtant, il interroge, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le bonhomme, évidemment, que m'y voit. Alors, nous pouvons poser à nos questions, pourquoi Jésus il pose cette question? On peut dire c'est en criant l'homme qu'il a encore tourné vers lui-même et en répondant à Jésus, l'homme il fait ce que nous pouvons appeler un acte de foi. En plus, cet acte de foi, c'est un acte de foi public. Et c'est bien au nom de cette foi-là que Jésus dit ta foi t'a sauvé. Et il est tellement guéri que sa vie c'est la fin, il suit Jésus. Mais c'est une belle histoire. Une histoire qui touche notre cœur. Seulement, une histoire il ne peut pas rester seulement une histoire que nous lisons avec nos yeux, mais il doit interpeller à nous du profond de nous-mêmes, parce que cette histoire-là, on dirait qu'il concerne à nous aussi. En effet, devant Jésus, là, chacun de nous, les aveugles,
Des fois, nous pouvons être aveugles de notre péché, de notre misère, aveugles de notre âme. Et par exemple, quand nous croyons à nous supérieurs aux autres. Et c'est ça aussi, c'est ça qui rend à nous aveugles. Nous gardons la misère des autres et nous ne voyons pas notre misère à nous-mêmes. Et la route, c'est un peu souvent notre vie. Nous les, des fois assis au bord de la route et nous ne voyons pas vraiment où ça nous ça va. Et sur la route là, sur notre route, Jésus y passe. Est-ce que nous sacrons aller? Et Jésus il est là. Il est vivant, il accompagne à nous, il demande à nous que ça vous me fait pour vous. Ali, le Seigneur, le Dieu vivant, il veut guérir à nous de toute cette, il sépare à nous d'Élie. Et de toute cette, il rend à nous aveugles à son amour. Et de toute cette, il rend à nous aveugles sur l'être unique, magnifique, que nous l'est à ses yeux, sur la beauté de la vie que Dieu la met en nous. Donc, chers amis, aujourd'hui, que ça nous peut faire avec Bartimée, nous l'est appelé à reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Avec Bartimée, nous l'est appelé à crier avec force et avec foi que le Seigneur, il peut sauver nous. Et nous l'est appelé avec Bartimée à quitter ce bord trottoir, ce morceau de route que nous assise là, cette partie de notre cœur qui met à nous comme dans la nuit parce que nous l'est éloigné de l'amour de Dieu. Avec Bartimée, nous l'est appelé à bondir avec Jésus, avec un véritable élan de confiance, en jetant tout ce qu'il possède, il jette son manteau. Mais il est vrai que nous croyons en Jésus, nous croyons qu'il peut tout, mais bien souvent, notre bonne demande, il reste à des demandes bien terrestres, des demandes du monde, quoi, des demandes matérielles, les demandes humaines, afin, bien sûr, tout le temps, dire un petit peu plus l'argent pour avoir une meilleure vie, avoir de l'entente avec le monde autour de moi, et voilà. Mais ça n'est pas mauvais en soi, hein? Mais ici, Jésus, à travers Bartimée, il montre ce que nous doit demander. Parce que, il veut dire par là que bonhomme là, il ne demande pas un travail, il ne demande pas un case, il ne demande pas 2-3 haricots, il demande simplement d'être guéri au plus profond de son corps pour que il devienne un être vivant à part entière. Est-ce que nous connaissons vraiment fait une prière analogue à Jésus du plus profond de notre cœur? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître notre aveuglement? Est-ce que nous sommes capables de savoir que nous les pécheurs et que les yeux de notre cœur ont besoin d'être guéris? Et si les yeux de notre cœur sont guéris, c'est toute notre âme qui a besoin d'être guérie. Alors, comme Thomas dit, l'a vu la fin de l'évangile. Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Et c'est là le premier signe de son vrai guérison. L'homme n'est pas parti de son côté pour vivre sa vie tranquille. T'es l'ami ou ami, ça boit un petit d'esprit, mais ça fait un tour. La foi, bras pas non. Non, il a suivi Jésus. Il a fait témoin avec les autres. Et là, c'est quelque chose de très important que nous puissions demander une grâce particulière à Jésus. Ou bien que nous demandons notre guérison, c'est en général pour mieux vivre, afin que notre vie soit plus facile et plus agréable. Et quand nous la finissons obtenir cette grâce, nous remercions Dieu, vraiment sincèrement. Mais ensuite, nous remettons à nous vite à s'occuper de nous-mêmes et nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous. L'évangile d'aujourd'hui, il dit à nous que quand Jésus guérit à nous, quand il vient dans notre vie transformer notre vie, pas besoin de retourner dans notre petite vie, hein, comment on dit ça, un petit boulot peinard, tu vois, hein, un petit case tranquille. Non, mais nous mettre à nous à son service, au service des autres, au service de l'Église. C'est ça, au service de nos frères, c'est ça suivre Jésus. Rendez grâce au Seigneur, parce que ce n'est pas avec la bouche qu'on nous dit merci Seigneur. C'est pas seulement ça. C'est de vivre une vie nouvelle en nous mettant vraiment à son service, au service de l'humanité. Et surtout, pas besoin de croire que quand nous mettons à nous à la suite de Jésus, nous sacrifions notre vie. Oh, pas du tout, maman. Quand nous les guéris, quand nous avons cette grâce exceptionnelle de ce que nous avons besoin, Jésus, il vient au contraire combler notre vie.
donne à nous une autre dimension et nous ne peut pas imaginer. Voilà, seulement pour que nous épanouions dans cette vie de Dieu, il faut faire le premier pas, c'est-à-dire décide de vivre selon la parole de Jésus, au lieu de retourner vivre dans le raisonnement du monde, avec nos bons petits raisonnements et notre confort personnel. Ça, c'est une grande expérience de l'amour de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, ils ne connaissent pas vraiment recevoir cette grâce. Et c'est bien dommage. Et ici, à La Réunion, Dieu y agit dans beaucoup de cœurs. Et nous pouvons créer des livres entiers avec toutes les guérisons, les conversions, les libérations. Dieu, il fait aller visible sur le bord du chemin. Alors, est-ce que nous ça appelle à lui de laisser à lui nous guérir en profondeur et de vivre pleinement son amour et sa grâce? Allons demander à Marie, puisque hier c'était la fête à Marie, pas trop longtemps c'était la fête à Marie. Allons demander à elle de prendre à nous la main, de conduire à nous à Jésus, afin que nous apprenions à connaître et à reconnaître notre besoin d'être guéris par le Seigneur. Et demandons au Seigneur cette grâce de ne pas retourner à nous sur nous-mêmes, sur nos bonnes petites habitudes, mais vraiment de marcher à la suite du Seigneur avec tout notre cœur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous retrouvons demain. Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, et l'éclat du Seigneur remplira l'univers. Mieux que l'eau ne couvre les mers. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler afin de bâtir le royaume du prince de la paix? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré, où l'éclat du Seigneur remplira l'univers? Mieux que l'eau ne couvre les mers. Pour que ce jour ne nous prenne, ce jour comme un voleur, ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur, comme l'éclair par-du levant, et va jusqu'au couchant. Il viendra dans sa gloire, au-dessus des nuées, le Seigneur qui est Dieu d'amour. Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus, lui seul peut sauver notre terre, où l'homme n'aime plus. Il faut défendre, l'exploiter, ouvrir aux prisonniers, et l'éclat du Seigneur remplira l'univers. Mieux que l'eau ne couvre les mers. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est